Das zweite VSGZ-Gespräch führen wir hier in Genf mit dem Jean-Marie Fleury, am Herausgeber von diesen beiden erfolgreichen Gratistitel, nämlich GHI, Genève Information und LC Lausanne Cité. Wir führen das Gespräch in der Muttersprache von Jean-Marie Fleury auf Französisch. Jean-Marie, GHI fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Un bel âge pour un journal gratuit. Quel est ton secret d'avoir su le garder en pleine forme depuis tout ce temps? Il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que le sérieux de la petite entreprise que j'ai montée en 1970, le très grand tirage de GHI qui était diffusé dans tous les ménages, enfin qui est toujours dans tous les ménages du canton de Genève, et un nombre de lecteurs de plus de 200 000 régulièrement depuis 50 ans a fait que notre journal a été le média, je dirais, le plus reconnu, dont la valeur publicitaire était la meilleure de tous les journaux genevois. Sur les conseils de tes amis et connaissances, tu as écrit un livre sur l'aventure du GHI et les nombreuses embûches auxquelles tu as dû faire face. Pendant toutes ces années, quel a été le coup le plus dur et le plus difficile? Sans aucun doute, en 1978, lorsque je suis rentré de vacances au mois d'août et que j'ai trouvé sur mon bureau les démissions de la moitié de mes employés, qui avaient trouvé la possibilité d'éditer eux-mêmes un journal gratuit qui s'appelait Romandie Hebdo. L'idée, c'était de diffuser leur journal dans toutes les villes de Suisse romande. Donc, je veux dire, j'ai dû du jour au lendemain me remettre un peu plus au travail. Je suis redevenu chef de vente, vendeur, secrétaire, journaliste et même metteur en page, puisque mon metteur en page était parti. Donc c'était un coup très dur, mais enfin voilà, le journal malgré ça a toujours paru. Donc j'ai juste travaillé un peu plus et j'ai retrouvé du personnel qui m'a permis de continuer à faire paraître régulièrement GHI. Tu as rencontré des problèmes avec les partis politiques qui eux aussi te boycottaient, suivant en cela le mot d'ordre des grands commerçants genevois. À la fin des hostilités et à l'occasion d'élections au gouvernement, tu as proposé à tous les partis de leur offrir la dernière page du journal afin qu'ils présentent chacun à leur tour leur programme électoral. Chaque parti a accepté votre proposition, sauf le Parti radical. Qu'en a-t-il été réellement? C'est vrai qu'après la fin des boycottages, on avait les élections au gouvernement genevois et on avait proposé à ces partis de leur offrir la dernière page pour qu'ils présentent leur programme. Tout le monde avait accepté, soit par écrit, soit par téléphone. Et alors qu'on avait déjà publié les 2/3 de ces interviews, de ces articles des partis politiques, on attendait le texte du Parti radical. Et comme il n'arrivait pas, j'ai téléphoné au secrétariat et je me suis vu répondre que le comité de propagande avait finalement décidé de ne pas faire ce texte. J'ai dit c'est juste pas acceptable pour moi, donc si vous ne faites pas ce texte alors que vous êtes engagé et qu'on a fait la plupart des autres, on va demander à nos lecteurs de ne pas voter pour vous. Alors je me souviens, le président Alain Borner, qui est devenu conseiller d'État après, a réuni le comité élargi du Parti radical et à une voix près, les gens ont confirmé la décision. Donc je leur ai dit, j'ai dit à M. Borner, vous avez prévu quel résultat à votre élection? Il me dit probablement qu'on va gagner un siège. En finalité, ils ont perdu 5 sièges. Donc voilà, depuis les partis politiques sont tous présents très régulièrement dans GHI. L'affaire Mobutu a fait des vagues sur le plan fédéral et international. Un journal gratuit qui invite le Conseil fédéral à accorder l'asile politique à un Premier ministre réfugié en Suisse, ce n'est pas courant. Vous mêlez-vous souvent de la politique? Très souvent. GHI a toujours été engagé, il a toujours été le défenseur de la veuve et de l'orphelin.
On a pris des positions pour certains projets, contre d'autres. À Genève, on a souvent lancé des pétitions. On a lancé une initiative même pour supprimer le samedi à l'école. Et la dernière pétition qu'on a faite, c'était contre Via Sicura, qui nous semblait être une loi excessive. On a récolté chaque fois plusieurs dizaines de milliers de signatures. Le GHI a été pendant très longtemps considéré un peu comme le Canard enchaîné, je ne sais pas si vous connaissez ce journal en France, qui dénonce tous les scandales de la République. GHI a été considéré pendant très très longtemps comme le Canard enchaîné genevois. On a souvent aussi, bien sûr, dénoncé les Genfereil, puisqu'il y en a beaucoup en ce moment. GHI a un grand nombre d'électeurs, malgré les bons chiffres annoncés année après année par la REM. Les agences de publicité, et spécialement celles de la MEC publicitaire zurichoise, accordent peu d'attention à votre support. Pourquoi? Heureusement, on a quand même quelques grandes agences zurichoises qui nous sont très fidèles, bon, souvent à la demande des clients, parce qu'en fait GHI est très performant, et je crois qu'on n'a jamais perdu une bataille lorsqu'on a fait des comparaisons de résultats avec les autres journaux locaux. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que depuis l'avènement de 20 minutes, il est tellement plus facile pour un média planaire de choisir le 20 minutes qui paraît dans toute la Suisse plutôt que d'analyser en détail les journaux de toutes les régions à la limite qui doivent être touchés. Je pense que c'est c'est la réponse qu'on peut donner aujourd'hui à ce problème. Le récent coup de tonnerre qui a secoué les Genevois et Lausannois était le refus de vendre les parts de GHI et Lausanne Cité appartenant à Tamedia, à Christoph Blocher. Ne regrettes-tu pas cette décision au vu de l'incertitude sur l'avenir de la presse suisse? Aucun regret, je me sentirais très mal dans ma peau aujourd'hui si j'avais vendu à Christoph Blocher malgré l'offre très généreuse qu'il m'a faite pour reprendre la totalité de ce capital. J'ai rien contre M. Blocher, bien au contraire, c'est un homme d'affaires averti, un personnage intéressant, mais je veux dire, je n'aurais pas plus vendu à un autre ou à un autre groupe. Je pense que c'est moi qui ai créé ce journal et je vais le mener jusqu'au bout de mon existence. Et pour fermer le chapitre sur une note positive, GHI fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Quel serait le plus beau cadeau que tu puisses imaginer pour toi en tant qu'éditeur? Une longue vie encore. J'espère que la toile, l'Internet fera peut-être un jour payer les services gratuits qu'il offre à tout le monde et dans tous les domaines actuellement. Et je pense qu'à ce moment-là, la presse écrite va reprendre de jolies couleurs. Merci beaucoup pour cette interview, Jean-Marie, et les meilleurs vœux pour les prochaines 50 ans. Oui, merci Alex.